Salut tout le monde, c'est Déborah et j'ai un aveu à vous faire. Le film que j'attendais avec le plus d'excitation cette année, c'était ni The Fablesman, ni Oppenheimer, ni même Asteroid City, alors que Wes Anderson est un de mes cinéastes préférés. Non, c'était le film Barbie de Greta Gerwig, comme toute bonne cinéphile en plastique qui se respecte. Bon, pour ma défense, Spielberg et Nolan, c'est très bien, hein. Mais ce projet en particulier avait tout pour faire parler de lui et retenir l'attention, et pas que pour sa giga-méga campagne promotionnelle. Déjà parce qu'il a mis presque 14 ans à se concrétiser après être passé entre les mains de plusieurs studios, actrices, réalisatrices et scénaristes, mais aussi parce que sous ces airs évidents de pub géante pour Mattel et malgré le risque de régression en termes de représentation de féminité au cinéma, l'arrivée de Margot Robbie à la production et celle de Greta Gerwig à la réalisation a annoncé la couleur et pas du tout du rose bonbon. D'un côté, on a la réalisatrice et scénariste de Lady Bird et des 4 filles du Docteur March qui monte en puissance depuis quelques années et s'intéresse particulièrement aux femmes dans ses œuvres. De l'autre côté, on a une actrice et surtout productrice qui a cofondé sa boîte, le Ketchup Entertainment, dans l'idée de mettre en avant des histoires sur des femmes et ou créées par des femmes. D'ailleurs, c'est bien de rappeler qu'avant Barbie, Margot Robbie a produit l'incroyable Promising Young Woman, un film noir essentiel sur la culture du viol et les mécaniques qui l'entretiennent. Donc clairement, avec ce duo de choc à la barre, on ne pouvait que s'attendre à une nouvelle œuvre ouvertement féministe, avec cette fois Barbie comme objet d'étude, ce qui était super malin vu tous les paradoxes qui entourent cette célèbre poupée. On pouvait juste pas imaginer une autre adaptation premier degré de Barbie comme on l'avait eu en animation avec Barbie dans Casse-Noisette, Barbie Cœur de Princesse ou la quarantaine d'autres adaptations. Donc sans aller jusqu'à latter les testicules de Ken, qui de toute façon n'en a pas, ce nouveau Barbie promettait d'être un récit bien plus acide que sucré. Bon, il y a évidemment une grosse couche de second degré qui passe par le mimétisme jusqu'au boutisme et franchement génial de toute l'iconographie de Barbie. La promotion a énormément misé dessus, on l'a vu dès les premières images, la direction artistique est impressionnante et l'immersion est quasi totale. Rien n'est laissé au hasard, les maisons n'ont pas de murs, leur agencement n'a aucun sens, les véhicules se conduisent tout seuls ou s'ouvrent en deux, la nourriture est solide ou imaginaire, il n'y a pas d'éléments non plus, donc pas d'eau, pas de terre et pas de feu. Le ciel est faux, les montagnes aussi, en fait on dirait les fonds imprimés qui sont collés dans l'emballage pour valoriser le packaging. Aussi, il y a les frigos qui n'ont pas de profondeur et les fleurs sont toutes à la même taille avec le même nombre de pétales. Bref, je pourrais vraiment continuer très longtemps mon énumération tellement tout est pensé dans les moindres détails. C'est littéralement un terrain de jeu pour cinéastes et le travail sur les coiffures, les maquillages et les tenues est tout aussi dantesque. Dans ce Barbieland, il y a des dizaines de modèles de Barbie et de Ken, donc un bon moyen pour enchaîner les caméos, mais cette accumulation, ça renvoie finalement à l'idée d'une marque tentaculaire, comme on le constate en feuilletant des catalogues de jouets et en faisant une randonnée dans les rayons de magasins de jouets. Et j'en profite pour faire une micro-parenthèse. Dans Barbie, Dua Lipa et John Cena ont probablement moins de temps d'écran et de répliques que McFly et Carlito dans le dernier Astérix. Du coup, on s'en fiche gentiment que Lena Situation et Seb Lafrite les doublent en français vu qu'ils ont genre 4 mots à tout péter. Le gros bémol, parce que malheureusement il y en a un, c'est que la caméra de Greta Gerwig reste essentiellement illustrative, sans réel parti pris au-delà de ce qu'elle filme. Donc le dynamisme exacerbé des personnages et l'euphorie du scénario ne se retrouvent pas dans cette réalisation souvent trop statique. C'est pareil pour l'humour, il y en a beaucoup, mais le tempo comique repose majoritairement sur le casting, et forcément on imagine que tout aurait été décuplé avec une réalisation et un montage plus entreprenant. L'autre petit bémol, c'est le jeu physique de Margot Robbie qui manque de stabilité. À certains moments, elle a vraiment le corps figé des Barbie, sa façon de bouger les bras ou de s'asseoir est plus rigide qu'à l'ordinaire, mais sinon la plupart du temps, sa gestuelle est plus souple et humaine sans que ce soit en rapport avec l'évolution de son arc narratif. Ça reste très aléatoire, donc c'est dommage de ne pas avoir gardé ce parti pris, quitte à l'atténuer plus progressivement en même temps qu'elle découvre son humanité. Évidemment, l'univers graphique totalement factice et kitsch de Barbie est tourné en dérision, mais le film n'est pas une autre blague de 2 heures. Concernant le discours féministe, comme dans Promising Young Woman, il est offensif et ostentatoire. Et c'est tout le but. Il ne s'agit pas de prendre des pincettes, de tout envelopper dans des métaphores confortables ou d'être subtil et mesuré. Et le truc, c'est pas d'enfoncer des portes ouvertes sur le patriarcat et le féminisme, c'est de les refaire mieux pour mieux les redéfoncer à gros coups de bélier.
C'est une forme de radicalisme, ça met les pieds et les mains dans le plat par le vocabulaire militant qui est utilisé par les personnages, mais aussi la binarité et l'extravagance du renversement social de Barbieland. Donc quand les Barbies découvrent la misogynie et les Ken la phallocratie. C'est une sorte de petit guide du patriarcat pour les nuls où tout est explicité puissance 10, mais avec beaucoup de malice, surtout quand il est question de certains comportements bien précis, comme le mansplaining pour ne citer que ça. Pour autant, il y a une forme de maladresse, même si je remets absolument pas en question la sincérité de la démarche. Mais il y a un déséquilibre qui se crée assez rapidement et qui dessert le propos du film, ou plutôt qui confirme et valide malgré lui ce qu'il veut dénoncer. Ken occupe quand même une grande place, même une place quasi centrale dans cette histoire. L'accent est mis sur ses sentiments et sur sa masculinité contrariée au détriment d'autres personnages féminins qui restent très plats et unidimensionnels en comparaison. Bon, après, difficile de nier que Ryan Gosling est irrésistible en Ken bourré d'insécurité qui se vautre dans une masculinité toxique, donc celle qui s'exprime en rabaissant les femmes. Et le fait qu'il prenne autant de place et tente de remplacer Barbie dans son propre film est finalement une autre démonstration très caricaturée du monopole masculin qui heureusement est déjoué à la fin pour revenir sur Barbie. Et si Barbie est un personnage, c'est aussi l'histoire du jouet qui est racontée. Le film est une sorte d'historique de la marque, des raisons de la création de Barbie jusqu'à l'évolution de la licence. Ça ressemble parfois à un musée mis en scène, ce qui est assez ludique. Et Ken, c'est un personnage qui a été amené dans l'univers et la gamme de jouets sans autre but que d'être le petit ami. C'est un accessoire un peu plus encombrant que les autres pour Barbie, qu'on s'est senti obligé de scotcher à un homme, et c'est réducteur pour les deux. Donc au final, émanciper Ken, c'est aussi libérer Barbie, et ça peut justifier de passer autant de temps sur lui. Et tant qu'à parler de la poupée, l'autre évidence et immanquable, c'était de confronter Barbie à ses contradictions idéologiques, le fait qu'elle ait été créée pour exploser un stéréotype et une injonction faite aux petites filles, et qu'elle en ait finalement créé d'autres, même si elle donne l'illusion d'une liberté sans limite. Le fait que l'idée se confronte à sa commercialisation pour reprendre le dessus est intéressante. On sent que le but était un peu de déposséder Mattel de Barbie, de la dématérialiser pour revenir à son essence et nous permettre de nous la réapproprier. Donc le sujet Barbie, c'est très riche, on peut le traiter sous beaucoup de prismes différents, notamment sous différents degrés méta. Mais là, le problème, c'est que c'est l'histoire de trop de monde en même temps. Il y a trop de points de vue pour que tout soit traité en profondeur et pas juste expédié en quelques répliques. Et le duo mère-fille, c'était clairement celui de trop, surtout la fille collégienne qui, on le devine, devait représenter une sorte de misogynie intériorisée et un rejet de l'hyperféminité et de certaines normes de genre. C'est intéressant sur le papier, mais c'est pas du tout exploité, comme le début de dépression de sa mère qui ne se reconnaît plus dans Barbie et ses valeurs. Donc est-ce que le film veut sincèrement être féministe? Oui, je le pense. Est-ce que par moments il entre en contradiction avec sa volonté de départ? Oui, aussi. Mais au fond, c'est aussi ça l'histoire de Barbie. Par contre, j'ai plus de mal à me dire que c'est une satire complète et piquante de la société qui coproduit le film. Parce que la critique de Mattel, donc du capitalisme et du consumérisme, elle est très tiède en comparaison du reste. Alors, c'est abordé, mais dans une tirade qui aborde plein de choses en même temps et débite tout à un rythme très effréné pour presque camoufler ces quelques saillies contre Mattel. Sinon, c'est 3-4 blagues sur de potentielles grosses ventes qui n'ont pas trop d'intérêt. Il y a aussi un chouïa de sarcasme sur le fait que la compagnie soit majoritairement dirigée par des hommes, mais Mattel ne devient jamais l'antagonisme. C'est des idiots rigolos, pas des méchants, donc on a des pics, mais en mousse. Au final, c'est pas volontaire, mais les personnages les plus artificiels et superficiels dans le scénario, c'est ironiquement les humains. Heureusement, les scènes émotives reposent encore essentiellement sur Barbie, parce que après les effets comiques du décalage de Barbie avec notre monde, style poisson hors de l'eau, le film prend sa quête d'identité au sérieux parce que le film prend l'essence de Barbie au sérieux comme moi avec cette phrase. Même si je rigole très fort devant les deux pauvres micro-capitons de cellulite de Margot Robbie vendus comme du body positivisme de façade, je trouve cette Barbie intéressante parce qu'elle a toutes les manières de Barbie, mais elle a pas tout de suite un caractère héroïque. Elle est d'abord peureuse, un peu hautaine, elle baisse très facilement les bras, donc elle est moins lisse et parfaite que son image le laisse penser. Il y a aussi ce très beau moment que je vais pas trop décrire où Barbie dit qu'elle ne veut plus simplement être celle qu'on fabrique et avec qui on joue. Elle veut aussi être celle qui imagine, qui est de l'autre côté du miroir, et je l'ai un peu vue comme Greta Gerwig qui veut réaffirmer sa place de réalisatrice, parce qu'elle est aussi actrice même si elle tourne plus beaucoup en ce moment. Et aussi Margot Robbie qui assoit sa position de productrice.
Voilà, peut-être que j'extrapole complètement, mais j'aime beaucoup cette interprétation. Donc même si le film et particulièrement son féminisme affiché est plus bancal que ce à quoi je m'attendais, c'est pas non plus une déception vu tout ce qu'il a de malin et généreux. Maintenant, le film a tout pour cartonner au box-office et peut-être enclencher un nouveau phénomène vu que Mattel aurait pas moins de 45 films en pré-développement, 45 je le répète, ce qui laisse l'occasion quand même à peu près une dizaine d'entre eux de se concrétiser. Donc on voit déjà l'ombre d'un nouveau MCU qui plane, à voir si ce sera le même destin qu'avec les films d'ici. Mais bon, je m'arrête ici parce que sinon je vais me retrouver à faire un tacle au Snyder Cut. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais à écran large, on est loin d'avoir fini de parler de Barbie. J'en profite du coup pour faire un petit coup de pub à notre podcast, notre bébé qu'on espère bien voir grandir. Ça s'appelle La Réu d'écran large et je vous tease déjà que le prochain épisode sera consacré à Margot Robbie. Vous avez tous les liens pour écouter les précédents épisodes dans la description de la vidéo. À très bientôt! Stop.